Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est la TVA. Donc, je vais vous rappeler, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que ça va impliquer la TVA lorsque vous êtes en micro-entreprise, les seuils de TVA à connaître, combien vous allez pouvoir appliquer lorsque vous êtes assujetti à la TVA sur vos produits ou services que vous proposez à vos clients. Ensuite, quand vous allez devoir payer votre TVA et où. Et ensuite, quelques petites notions à savoir et aussi quelques astuces que vous pourrez utiliser pour votre quotidien de micro-entrepreneur. La TVA en micro-entreprise, je ne sais pas si vous le savez, mais lorsque vous êtes micro-entrepreneur, de base, vous n'êtes pas assujetti à la TVA. Ça veut dire que vous êtes en franchise de base TVA, ce qui va impliquer que lorsque vous allez proposer des tarifs à vos clients, vous n'allez pas rajouter de TVA là-dessus. Vous faites des prix dits hors taxe, ok ? Et c'est des prix qui, en général, sont considérés comme plus avantageux que la concurrence. Pourquoi ? Parce que d'autres personnes, eux, sont assujettis, donc vous êtes, entre guillemets, moins cher que ce qu'il peut y avoir sur le marché, donc ça peut être pas mal pour vous. Le fait d'être en franchise de base TVA, ça veut dire aussi que comme vous n'avez pas de TVA appliquée sur vos produits et services, lorsque vous allez faire des devis et des factures, eh bien, vous allez devoir noter en bas de vos documents que vous n'êtes pas assujetti à la TVA, et donc c'est la mention que j'indique, non assujetti à la TVA, article 293B du CGI. Comme ça, votre client, il sait que de toute façon, il n'y a pas de TVA. Pourquoi ? Parce que vous n'y êtes pas assujetti. Ça va aussi impliquer le fait d'être en franchise de base TVA, c'est que si, admettons, vous avez besoin de faire des achats pour votre micro-entreprise, pour du matériel, ce genre de choses, vous allez payer de la TVA sur vos achats, mais vous n'allez pas pouvoir la récupérer, la déclarer et puis récupérer cette TVA-là. C'est un des, entre guillemets, des avantages. Si vous avez une activité qui nécessite beaucoup d'investissement de base, vous ne pourrez pas récupérer la TVA sur vos achats. Si, lorsque vous faites les démarches de création de micro-entreprise, vous vous dites « même si je ne suis pas assujetti à la TVA, j'ai quand même envie de l'être », vous pouvez en faire la demande à ce moment-là pour pour dire que vous renoncez à la franchise de base TVA et appliquer de la TVA sur les produits et services que vous allez proposer. Donc ça, c'est la petite définition de la TVA en micro-entreprise. Qu'est-ce que ça signifie ? De base, on n'y est pas assujetti. Ensuite, au niveau de la TVA, lorsqu'on est en micro-entreprise, il y a des seuils à connaître. Alors, j'ai déjà fait un webflash sur le sujet, sur les seuils de TVA, que je vous invite, sur les seuils en fait de micro-entreprise, pas que de TVA, à connaître. Donc, je vais faire un petit rappel ici. En fait, en fonction de l'activité que vous allez proposer, il existe des seuils de TVA pour les micro-entrepreneurs qui vont donc différer selon le secteur d'activité que vous faites. Et en fait, on va prendre pour ces seuils-là le chiffre d'affaires que vous allez faire forcément hors taxe pour dire si oui ou non vous allez y être assujetti. Donc, par exemple, pour la vente, le seuil de TVA est actuellement de 85 800 €, ce qui veut dire que si vous faites un chiffre d'affaires qui est inférieur à ce seuil-là, vous n'allez pas mettre de TVA sur vos produits et services. Si par contre vous dépassez ce seuil-là, vous allez devenir assujetti à la TVA. Il y a un seuil majoré aussi qui existe, qui est lui pour la vente de 94 300 €. Et en fait, c'est un seuil où, entre guillemets, on estime que si vous êtes entre le seuil de TVA et le seuil majoré, on est dans ce qu'on appelle le seuil de tolérance. Ça veut dire que, admettons, pour la première année, j'ai fait 90 000 € de chiffre d'affaires pour la vente. Techniquement, comme je suis au-dessus du seuil de TVA, je devrais être assujetti. Mais on dit que comme vous êtes dans le seuil de tolérance, l'année suivante, on vous laisse, entre guillemets, une année supplémentaire pour être en franchise de base TVA. Par contre, si l'année d'après, vous êtes encore dans ce seuil de tolérance ou carrément vous passez le seuil majoré, dans ce cas-là, vous devrez être en fait assujetti à la TVA. Donc le seuil de TVA, si je suis en dessous, je ne suis pas assujetti à la TVA. Si je suis entre le seuil de TVA et le seuil majoré, on est dans le seuil de tolérance. L'année suivante, c'est pas grave, on vous laisse en fait une année de répit. Vous n'avez pas, entre guillemets, de TVA à appliquer. Si par contre, l'année d'après, je dépasse encore le seuil de TVA, là, je deviens assujetti.
Donc ça va être le même principe pour les autres secteurs d'activité, l'artisanat, la profession libérale et les personnes qui sont agents commerciaux. Vous allez avoir le seuil de TVA de 34 400. En dessous de 34 400, vous allez être exonéré de TVA. Par contre, si vous dépassez ce seuil, il y a un seuil majoré de 36 500. Entre le seuil de TVA, le seuil majoré, je peux rester en franchise de base TVA la première année. Si je dépasse le seuil majoré, je devrais appliquer de la TVA sur mes produits-services. Autre information que je voulais vous donner concernant les seuils de TVA, lorsque vous êtes en multi-activité, donc ça veut dire que vous allez proposer des activités qui ne sont pas dans les mêmes secteurs, de la vente, de l'artisanat, etc., eh bien, on va avoir un calcul qui va prendre en compte chaque chiffre d'affaires que vous allez faire par secteur d'activité. Ok. On va regarder si individuellement chaque chiffre d'affaires dépasse ou non le seuil de TVA. Et si, admettons, une seule des activités dépasse son propre seuil, l'ensemble de vos activités vont devenir assujetties à la TVA. Donc là, je vous donne un petit exemple. Admettons, je crée des céramiques que je fabrique, donc j'ai une activité artisanale, et à côté de ça, je vais vendre du matériel dédié à la céramique, donc je fais une activité de vente. J'ai mon chiffre d'affaires pour l'artisanat qui est de 40 000 € et mon chiffre d'affaires pour la vente qui, lui, est de 12 000. Je regarde donc chaque chiffre d'affaires par rapport au seuil. Le seuil de TVA pour l'artisanat est supérieur, donc c'est 34 400 et là, je suis à 40 000. Bah, ça veut dire que même si je suis en dessous pour la vente, bah, je vais devoir appliquer de la TVA sur l'ensemble des activités. Donc, appliquer de la TVA sur les céramiques que je vends et sur le matériel dédié à la céramique. Ok ? Donc, multi-activité, on regarde le chiffre d'affaires de chaque activité, voir si on est en dessous des seuils de TVA correspondants. Si une des activités dépasse le seuil, dans ce cas-là, l'ensemble est assujetti à la TVA. Ça, est-ce que c'est facile, entre guillemets, à comprendre? Si, peu importe ce que je fais, s'il y en a une seule d'entre elles qui est au-dessus du seuil, je mets de la TVA sur mes produits, de tout ce que je propose. Effectivement, il y a un calcul à faire parce que si vous faites beaucoup d'investissements lorsque vous vous mettez en micro-entreprise et que voilà, la TVA, ça a aussi un coût et que vous ne pouvez pas la récupérer, faut peut-être se dire, dans ce cas-là, si j'ai une activité qui va me demander beaucoup d'investissement de ma part, peut-être que dans ce cas-là, il faut être assujetti à la TVA. Admettons, vous dépassez les seuils de TVA, ok ? Donc, c'est une bonne chose. Ça veut dire que votre entreprise, elle est pérenne, que vous avez de plus en plus d'activités. C'est très bien. Par contre, il faut savoir que si vous devenez assujetti à la TVA, vous allez être donc redevable de la TVA dès le premier jour du mois qui suit celui de dépassement. Ce que ça va impliquer, c'est que sur les produits, services que vous vendez, vous allez devoir appliquer de la TVA, donc peut-être revoir aussi vos prix qui étaient peut-être plus faibles ou autres pour se démarquer de la concurrence, mais peu importe. Mais il va y avoir la TVA qui va être prise en compte. Sur les devis et factures que vous allez devoir faire, vous allez appliquer votre numéro de TVA intracommunautaire. Donc, au lieu de mettre non assujetti à la TVA, article 293B du CGI, il va falloir mettre le numéro de TVA intracommunautaire. Ensuite, comme je le disais, quand on est en franchise de base TVA, on ne peut pas déduire, on ne peut pas récupérer la TVA sur les achats, ce qu'on appelle la TVA déductible. En étant assujetti, là, vous pourrez la récupérer. Ensuite, lorsque vous allez tenir votre livre de recettes, donc toutes les recettes que vous percevez pour le compte de votre micro, il va falloir préciser pour chacune des recettes le montant de TVA sur chaque recette perçue. Donc, admettons, j'ai quelqu'un qui a un devis à 100 € hors taxe et j'ai 20% de TVA, donc je suis à 120 € TTC, eh bien, je vais devoir mettre dans mon livre de compte que j'ai reçu 120 € sans hors taxe, dont 20 de TVA. Ok ? Faut faire la distinction, comme ça on connaît la part hors taxe et la part de TVA. Cette part de TVA-là sur vos recettes, c'est ce qu'on va appeler, la TVA collectée. Donc TVA déductible, c'est sur les achats que je fais. TVA collectée, c'est sur les recettes que je vais percevoir de mes clients. Ok ? Et donc, la déclaration, alors en tant que micro-entrepreneur, ce que vous allez devoir faire lorsque vous faites votre déclaration d'impôt,
c'est d'indiquer quelle va être la part de TVA collectée et la part de TVA déductible. Comme ça, on va savoir si vous allez devoir payer une somme à l'État ou si l'État va vous rembourser puisque vous avez un trop perçu. Combien vous allez appliquer en taux de TVA? Donc là, je vais vous prendre les taux qui sont appliqués en général quand on parle de TVA. On va avoir donc le taux qui va être le plus récurrent, ça va être le taux de 20%, le taux normal, qui en général englobe l'ensemble des prestations de services, les produits que vous proposez. On va avoir le taux de TVA à 10% qui, lui, est plus pour si, admettons, vous vendez des produits alimentaires préparés, ce genre de choses-là, et sur certains médicaments aussi, il me semble. Donc, le 5,5%, c'est pour les produits de première nécessité. Et le 2,1%, ça, c'est un taux qu'en général, on applique lorsque c'est pour des médicaments non remboursés par la Sécu, ce genre de choses-là. Donc, en général, dites-vous que quand vous êtes en micro-entreprise, ce que vous allez appliquer comme taux de TVA, c'est 20%. Après, comme je le disais, si vous êtes dans les secteurs du BTP ou autres, c'est des taux qui sont similaires à ceux-là, mais je ne les ai pas en tête, donc je vous invite à les regarder sur Internet, l'information est visible. Vous avez, je pense, à BPI France qui l'indique sur son site. Donc vous pouvez aller vérifier en fonction des prestations que vous proposez. Mais donc voici les taux que vous pouvez appliquer. Donc en général, c'est 20%. Après, il peut y avoir des distinctions dépendamment des activités que vous proposez, mais voici les taux. Quand payer et où payer la TVA? En fait, votre déclaration de TVA, vous allez la faire sur le site des impôts, donc impôts.gouv.fr. Vous allez, en fonction de ce que vous avez sélectionné comme type de régime d'imposition, avoir différentes façons de faire les déclarations. Quand vous créez votre micro-entreprise, on va vous demander quel type de régime vous allez choisir. Il y a le régime d'imposition qu'on appelle le réel simplifié et on a le régime d'imposition réel normal. Le simplifié, en fait, c'est simplifié pourquoi? Parce que vous avez une déclaration à faire, donc la déclaration CA12, qui doit être faite au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivante. Admettons, on est en 2022, pardon. Vous devez faire votre déclaration d'impôt, donc au 2 mai 2023, vous allez donc remplir cette déclaration-là. Et en fait, lorsque vous allez devoir payer vos impôts, ça se passe en 2 acomptes. Vous allez d'abord faire un acompte au mois de juillet et un autre en décembre. OK ? Le régime réel normal, lui, par contre, c'est si on a opté pour faire sa déclaration d'impôt chaque mois ou trimestre. Donc, ça veut dire que vous allez payer en fait un pourcentage d'impôt chaque mois, chaque trimestre, au lieu d'avoir une déclaration et payer en 2 fois. Dans tous les cas de figure, peu importe ce que vous avez sélectionné, la déclaration, elle va se faire directement sur votre compte professionnel sur le site impôts.gouv.fr. Donc, si vous êtes en micro-entreprise, vous devez avoir un site, un espace professionnel sur ce site-là pour faire votre déclaration. Donc, c'est très important de le faire. Les choses à savoir. Donc, c'est vraiment tout simple. C'est juste pour vous dire que si, admettons, donc il est temps de faire votre déclaration de TVA et vous vous demandez si vous allez recevoir de l'argent ou bien en donner à l'État, on va prendre en fait la TVA que vous allez payer sur vos achats et la TVA reçue par vos clients, donc la TVA collectée et la TVA déductible. Et en fonction du ratio, donc on prend la TVA reçue, donc la TVA collectée versus la TVA payée qui est la TVA déductible. Si la TVA déductible est inférieure à la TVA reçue, vous allez devoir payer une somme à l'État. Donc, ils vont vous dire, vous nous devez tant par rapport à votre déclaration de TVA. Si par contre, la TVA déductible, donc celle que vous avez payée sur vos achats, est supérieure à la TVA collectée, donc celle que vous avez reçue sur les recettes payées par vos clients, dans ce cas-là, c'est l'État qui va vous rembourser une somme. Donc, la TVA déductible, donc celle que je paye sur mes achats, est inférieure à la TVA collectée, donc la TVA sur les recettes de ma micro-entreprise. Je paye une somme à l'État. Si par contre la TVA déductible, donc payée sur mes achats,
est supérieur à la TVA collectée, donc TVA sur les recettes de ma micro, dans ce cas-là, c'est l'État qui me rembourse une somme. Dernière chose dont je voulais vous parler, c'est des petites astuces pour vous. Admettons, vous êtes, assujetti à la TVA parce que vous avez dépassé les seuils, de franchise TVA sur une année. Vous pouvez demander, donc sous réserve d'acceptation, au centre des impôts, et des entreprises dont vous dépendez, de repasser en franchise de base TVA l'année suivante. C'est une demande que vous devez faire donc au centre des impôts, soit par mail, soit par courrier, en leur expliquant la situation et c'est au bon vouloir du centre des impôts de dire oui ou non, mais vous pouvez faire la demande pour repasser en franchise. Donc ça veut dire, vous êtes devenu assujetti à la TVA, vous avez appliqué de la TVA sur les produits et services que vous proposez, vous pouvez faire une demande pour rebasculer en franchise de base TVA et avoir en fait des tarifs hors taxe. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si vous êtes assujetti à la TVA, donc pour toutes les recettes, vous avez donc un livre de recettes qui est tenu. Vous avez les factures qui attestent que vous avez demandé tant au client, il vous a fait tant, il vous a payé tant de TVA. Par contre, pour les achats, il va falloir justifier tout ça. Et dans ce cas-là, je vous invite à conserver toutes les preuves d'achat que vous faites pour le compte de votre micro-entreprise, que ce soit un ticket de caisse ou une facture, il va falloir les garder pour si l'État vous dit vous nous avez dit que vous aviez tant de TVA déductible, est-ce qu'on peut en avoir la preuve? D'avoir les preuves d'achat, ça peut être utile. En sachant qu'un ticket de caisse, vous pouvez l'avoir si le montant de l'achat est inférieur à 150 €. Si par contre ça dépasse 150 €, il faudra une facture. Donc voilà. Donc ça, c'est pour vous. Ça vous permet, en cas de contrôle ou autre, de pouvoir justifier de tout ça, quoi.